Être une maman solo, c'est être le seul capitaine du bateau, c'est être la seule personne qui fait face aux difficultés, qui a pris la responsabilité de ses enfants. Je suis moi-même maman solo de 4 enfants, 3 garçons et une petite fille depuis de longues années et je pense qu'il est important de toucher à la réalité de ce public cible dont je fais partie, ce public stigmatisé par les dictats de la société. C'est une personne sur qui, en général, on n'a pas confiance. On se dit que oui, elle ne viendra pas travailler parce qu'elle aura un enfant qui sera malade. Ben, on t'ouvre pas les portes, en fait. Ah oui, ben madame, vous pouvez pas louer cet appartement parce que vous êtes seule, vous n'avez pas de conjoint. Vous pouvez pas acheter cette voiture parce que il n'y a pas de salaire. Vous devez toujours avoir une autre personne qui vient à votre secours. Les personnes qui sont en regroupement collectif de dette n'ont plus de mainmise sur leurs revenus. On leur dicte tout, on leur enlève tout, on leur donne un chiffre de base, un barème par jour pour vivre avec leurs enfants. Alors c'est pas très haut et vous devez ainsi jongler pour acheter des vêtements. Vous devez négocier parce qu'il faudrait peut-être un vélo pour un enfant. En fait, le superflu n'est plus du tout acceptable. Et quand je dis superflu, est-ce qu'une paire de baskets est un superflu pour un enfant qui a des chaussures trouées? Je ne sais pas. Les mamans solo se retrouvent qui veulent d'aide parce qu'elles les ont contractées avec leur ancien conjoint et malheureusement le papa fuit et la maman qui est le seul capitaine à bord est la seule qui fait face. C'est une papa qui n'ont pas de traces de rentrée financière et pourtant qui vivent très bien mais qui au niveau de l'État n'est pas palpable, n'est pas fiché. Pour les pensions alimentaires c'est pareil. Ils se mettent en position de petits malheureux, de petits canards boiteux pour ne pas assumer. Les violences économiques, ce sont des violences conjugales au sens propre du terme. Certes, elles ne sont pas visibles comme les violences physiques, on n'a pas de coups, on n'a pas de bleus, mais elles impactent fortement le quotidien des mères et des enfants. Et tant qu'on ne va pas mettre des mots sur ces violences économiques, on va finir finalement par occulter ces réalités-là. Et donc depuis 2019, notre credo, c'est en finir avec l'impunité des pères qui finalement arrivent toujours à passer à travers les mailles du filet en disant on est insolvable, on n'a rien à payer. Et derrière tout ça, on a une lenteur politique. En France, par exemple, en Italie, on voit que les politiques, en fait, ils ont vraiment pris à bras-le-corps la question de la monoparentalité et des violences économiques. En Belgique, on a l'impression que c'est encore tabou. Combien de temps encore il faudra? Combien de dégâts encore il faudra dans ces familles pour que l'urgence soit mise en place?